Mon nom c'est Ibrahim Sarr. Je suis directeur général de la SOMIVA depuis sa création et surtout depuis la mise en œuvre de son plan de développement à partir de 2014-2015. Précédemment, j'étais dans l'État. Je suis d'abord un haut fonctionnaire du Trésor public. J'ai passé un peu de temps au ministère des Finances. Donc, je suis d'abord un haut fonctionnaire. Cette société s'appelle la SOMIVA. Ça a été créé en novembre 2011. Mais l'installation et le lancement de la société n'a eu lieu qu'en janvier 2013. Depuis lors, je suis directeur général de la société. SOMIVA, c'est une société qui exploite les phosphates de Matam dans une localité qu'on appelle Ndendori. C'est à cheval entre les communes de Ndendori à Matam, donc dans le Fouta. Donc c'est entre Ndendori, la commune de Amadou Nare et la commune de Orkadiéré Waliyala. La société exploite un dépôt de 40 millions de tonnes de phosphate qui est d'ailleurs de bonne qualité, PDO5 de 32-33%. Son capital est détenu par un partenaire étranger. C'est des Canadiens d'origine libanaise qui détiennent 65% du capital de la société. Les 25% sont détenus par la CRPM, qui était déjà installée d'ailleurs sur le site depuis 2008, dans le cadre du fameux programme Guana, de développement agricole, de recherche de l'autosuffisance alimentaire. Et les 10% évidemment sont détenus par l'État, à travers les actions gratuites qui sont prévues par le code minier. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire pour vous parler de la société et de moi-même, comme vous m'avez demandé. Maintenant, nous essayons de développer ce projet pour en faire un acteur un peu dans le tissu minier et économique national. Ah, c'est une question très importante. D'abord, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je viens de la sphère économique et financière. La part du PIB, d'abord, il faut préciser les définitions. Le PIB, c'est la richesse créée chaque année. Bon, si on dit donc que le secteur minier pèse pour 3%, ça veut dire la contribution du secteur minier dans la création de la richesse nationale est égale et estimée à 3%. Maintenant, c'est faible. Pour quelqu'un comme moi qui vient de la sphère économique et qui a aussi été chef de statistique dans l'État, d'abord le chiffre peut ne rien signifier. Parce que 3%, ça peut être faible si l'État a plus investi dans les autres secteurs. Parce qu'il faut comprendre comment le PIB se forme dans nos pays. Ici, c'est l'État qui crée la richesse. Le secteur privé, il n'est pas suffisamment développé pour poser dans le PIB. Ça, c'est la première problématique. Premièrement. Deuxièmement, du point de vue maintenant, comme il y a moins d'investissement privé que de l'État, c'est l'État qui crée la richesse. Par rapport au chiffre que vous avez annoncé de 3%, si l'État investit plus dans les autres secteurs, il est normal que le secteur minier pèse beaucoup moins que les autres secteurs. Donc, a priori, donc, c'est d'abord un problème de priorité au secteur minier, mais aussi il peut y avoir d'autres éléments, parce que on peut considérer que il y a d'autres éléments qui jouent, la fiscalité, etc. Donc, ça m'amène à dire que le chiffre est faible, mais aussi c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que si on dit que c'est 3%, et qu'on met à côté tout le potentiel minier du Sénégal, ça veut dire on peut progresser de 3% jusqu'à peut-être 15%. Bon, ça c'est moi, j'ai l'habitude de voir les choses de manière positive. Donc, ça veut dire que si vous dites c'est 3%, moi, je dis c'est un point de départ. Donc, on peut partir de 3%, et puis bon, en tout cas, les marges de progression me semblent très importantes. Depuis maintenant que je suis dans ces secteurs, j'ai pu, avec l'œil de l'économiste que je suis, du financier, spécialiste des finances publiques et du développement, j'ai pu voir
et identifier de manière précise beaucoup de potentiel que notre pays, le Sénégal, peut exploiter. Cela passe évidemment par d'abord la priorité que l'État doit donner au secteur, dans tous les domaines d'ailleurs. Formation, développement des infrastructures de soutien, n'est-ce pas, une fiscalité aussi adaptée, etc. Bon, en ce moment-là, moi, je suis en droit de suggérer qu'on puisse renforcer les moyens de soutien au secteur. Et ma conviction, justement, si on le fait, les 3% peuvent devenir 10%. Ça, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est une très bonne question parce que ça revient tout le temps. Et comme j'ai dit aussi, comme que moi, je viens de l'État, j'ai une autre vision un peu de ça. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, je suis pas un DG normal. Je suis un DG qui vient de l'État, donc je vois les choses des deux côtés. Bon, l'intérêt du pays, c'est évidemment de la transformation des ressources naturelles. Ça, c'est des slogans. Moi-même, on m'a fait lire des discours, hein, quand j'étais dans la haute administration, où on parle de ça. Bon, maintenant, la réalité économique, elle est un peu différente. Parce que moi, je suis diplômé de la grande école qu'on appelle le CERDI, à Clermont-Ferrand. Je suis un spécialiste de l'économie de développement, où j'étais major d'ailleurs, au CERDI. Donc, quand je suis venu, j'ai immédiatement examiné cette question de la transformation. Et aussi, j'ai pu identifier, parce que j'ai aussi la formation pour ça, les facteurs sur lesquels on pouvait agir. Pourquoi? Parce que le mieux pour un pays en développement, c'est d'intégrer les mines aux autres secteurs primaires. C'est-à-dire l'élevage, parce qu'il faut savoir le phosphate aussi est utilisé en élevage. L'agriculture, parce que le phosphate peut devenir de l'engrais, etc., etc. Bon, maintenant, si on dit cela, c'est un postulat ou une volonté qu'on peut considérer pour un pays. Maintenant, il reste les conditions de faisabilité. Et quand j'ai, moi, étudié personnellement cette question, j'ai pu identifier 3 ou 4 variables sur lesquelles on peut agir. D'abord, la mine se trouve à 650 km de Dakar. Ça veut dire, par exemple, que si vous voulez produire de l'engrais, l'engrais se produit en utilisant le phosphate et en faisant des mélanges avec d'autres matières premières qui n'existent pas au Sénégal. Donc, ça veut dire qu'il faut les importer d'autres pays, les amener au port de Dakar, les amener à 650 km où se trouve la mine. Ça signifie que économiquement, il faut que, en les important en amenant à la mine, après, que la production puisse permettre de mettre sur le marché des engrais qui sont compétitifs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la taille de la réserve qui est à Matam. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais au moment où on parle, parce que vous savez, moi, je suis pas spécialisé mine, mais j'ai une approche économique qui permet de dire que ce qui s'applique à la mine, il y a une proportionnalité entre le volume de l'investissement et aussi la possibilité qu'on a pour prouver. Personne à ce stade n'a pu faire, à mon avis, un sondage qui permet d'aller au-delà de ce qui est déjà prouvé. C'est à peu près 40 millions de tonnes. Donc maintenant, il faut savoir que quand on veut dire que j'installe une usine là où se trouve la mine, il faut que tu puisses avoir la possibilité de rentabiliser cette usine. Et à mon sens, la taille du dépôt est un peu problématique. En tout cas, si on met sur la balance le volume de l'investissement qu'il faut faire et ce qu'on pourrait en tirer à partir de la taille, la réserve là-bas, il y a quand même quelque chose qu'il faut un peu regarder, la compatibilité entre les deux. Maintenant, on peut trouver des investisseurs qui prennent le risque. Mais ça, maintenant, moi, je pense libre à un investisseur de prendre le risque. Le troisième facteur, avant d'être DG des mines, ou en tout cas les premières années, je n'avais pas une idée de la problématique économique des mines, mais j'ai appris beaucoup de choses. Notamment, nous, en économie, on appelle ça les pouvoirs de marché. C'est-à-dire, quelle est la capacité qu'une société minière a à agir sur un marché en termes de prix de vente. Quand je mets un bien sur un marché, à quel prix je peux le vendre? Maintenant, ça dépend de la taille de la société.
Dans le cas de Somiva, nous sommes très petits à l'échelle du marché mondial. Et quand on est petit, la théorie économique nous apprend qu'il y a deux possibilités. Soit tu es comment on dit en anglais, price taker, tu acceptes le prix qui est sur le marché, ou bien tu es un price maker. C'est toi qui fais le prix. Et la différence entre les deux se trouve dans ton pouvoir de marché, c'est-à-dire le rapport entre ce que tu produis et la taille globale du marché. Et nous, moi, ce que je considère, ce que je vis à Somiva, c'est qu'on est tellement petits que finalement, nous sommes que seulement des preneurs de prix, nous sommes des preneurs de prix. Et maintenant, quand tu es preneur de prix, la problématique à laquelle tu es confronté, c'est que tu constates le prix, en fait. Et quand tu constates le prix, c'est difficile à gérer. Moi, ici, il y a énormément de stress, et ça, personne peut-être ne le vit autant que moi en tant que DG. Il y a énormément de stress à anticiper sur le prix. Parce que, selon que ça va dans un sens, c'est des investissements lourds. Depuis 2015-2016, nous avons pu injecter 1 milliard là-bas, en termes d'appuis sociaux. Nous avons aussi, avant même faire l'exploitation, nous avons réalisé quelques projets sociaux. Nous appuyons les jeunes aussi. J'en prends un seul exemple. Nous avons mis à disposition des étudiants originaires de Matam 21 appartements. Ils sont malheureusement en surnombre dans ces appartements. Chaque appartement a à peu près une trentaine. Faites le calcul. Donc, Somiva a logé à peu près plus de 600 étudiants. Quoi d'autre aussi? Nous avons aidé aussi l'agriculture, c'est des SIPA, etc., etc. La Covid, d'abord, ça a été quelque chose qui est un peu venu en surprise. En général, quand les acteurs économiques aiment bien les anticipations. Mais ici, personne n'a pu anticiper à la fois la nature du problème, d'abord son caractère un peu transversal et aussi mondial. Covid, évidemment, a impacté tout le monde parce que la demande mondiale a chuté. Donc, ça veut dire, nous, les commandes qu'on a sur le marché, parce que il y a une relation quand même entre nous, ce qu'on produit, ce que nos clients achètent, parce que ceux-là, ils fabriquent de l'engrais ou bien d'autres composantes, et cet engrais-là et ces autres composantes sont consommés ailleurs. Donc, il y a une relation donc avec la demande mondiale. Comme la demande mondiale a baissé, logiquement, évidemment, ça a eu un impact sur nous. GSTV, d'abord, moi, je découvre votre chaîne. Les réseaux sociaux ont beaucoup de méfaits, mais je pense que s'il y a des bienfaits. Et moi, je découvre depuis quelques jours qu'il y avait cette chaîne YouTube, GSTV. La particularité, d'abord, c'est un réseau professionnel, donc qui réunit des géologues, c'est très bien. La deuxième chose, je note que c'est des jeunes aussi qui prennent des initiatives. Moi, je pense que il faut que d'abord je lance un appel pour que ceux qui peuvent vous aider puissent le faire. À commencer par le ministre des Mines, les sociétés minières, les autorités publiques, etc. Parce que là, je prends un seul exemple. On est en train de parler de sommes importantes qui vont être injectées pour appuyer les jeunes. Vous êtes aussi bénéficiaire de ça. Vous devez être bénéficiaire de ça. Première chose.